Eh bien bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau concept où en fait on fait tous les rois de France, puis après je vais faire tous les rois de France, on va parler de ça plus tard, les rois et les empereurs, et dans les rois qui ont eu un régent, on va un petit peu parler d'eux. On va commencer de Clodion pardon, Clodion, Clodion le chevelu jusqu'à Napoléon III. Et on va d'abord commencer par parler de Clodion le Chevelu, considéré comme l'un des plus anciens rois de la dynastie des Mérovingiens. Clodion le Chevelu est un roi des Franciliens du début du 5e siècle, considéré comme l'un des premiers chefs francs à s'installer durablement en Gaule, après la chute de l'Empire romain. La Gaule. Les Francs, c'est un petit peuple en Belgique, je crois, ou vers Tournai, là, à la Flandre, ou un truc comme ça, je sais pas, moi. Je sais pas, je vais faire des recherches, je vous dirai encore dans les commentaires. Et il s'installe en Gaule. Sa date de naissance, elle serait estimée entre 385, après Jésus-Christ, et 395. Mais il sera né à la fin du 4e siècle, voilà. Tandis que sa mort est généralement située autour de 450, il est décédé. Moi, je suis plutôt du genre à estimer qu'il est décédé entre 440, en 448, parce que si tu regardes son fils, il a Mérové, il a régné de 488 à 457. Donc moi je dis qu'il est décédé en 448. Et il profite de l'affaiblissement de l'Empire romain d'Occident, pas d'Occident, pour étendre son autorité vers le nord de la Gaule, notamment à Tournai, dont je parlais tout à l'heure, et il progresse jusqu'à la Somme. Puis après, un jour, il est arrêté par un général romain, Aetius, et il est considéré comme le c'est dur la généalogie, arrière-grand-père de Clovis Ier. Il a joué un rôle important dans les débuts de l'implantation franque en Gaule et dans la formation future du royaume mérovingien. Et il a eu une femme qui est inconnue, et il a eu des enfants. Son enfant, c'est Mérové, son successeur. Et donc, la prochaine vidéo, ce sera sur celle de Mérové. Allez,